l'avez vu où? Où ça? À la télé. Ça? Quel jour? Toi, tu l'avais vu avec qui? Je l'ai vu avec Isaac Paul. Ah, c'est la première fois alors. Qui l'a encore vu ailleurs? Pas avec Isaac. Taïf, toi, tu l'as vu? Dans les concerts à Kinshasa. Ok, tu étais là? Oui. Quoi ça? Petit enfant, bouge la tête si tu m'entends. T'es innocent. Petit enfant, profite de ta famille chaque instant. Le ciel est pour ceux qui te ressemblent. Mais n'oublie jamais ces trois conseils. Respecte papa, respecte maman, respecte les amis, respecte les amis. Surtout respecte les amis, surtout respecte. Ah, on peut acclamer. La seule chose que vous devez demander au Seigneur quand vous priez, c'est de donner le meilleur de vous. De donner le meilleur sans pour autant vouloir être premier. Parce que si tu dis au Seigneur, Seigneur, je veux être premier ou bien je veux être première, c'est comme si tu demandes au Seigneur de rendre les autres derniers pour te positionner toi. Et ça, c'est injuste, c'est pas bien. Donc c'est ce conseil-là que je veux vous donner. Si vous êtes arrivé à ce niveau de la compétition, c'est parce que vous êtes super talentueux. Ça, il n'y a rien à dire. Moi, je crois que j'ai tout dit. Peut-être si vous avez des questions à me poser. Ma question était que casse là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Et veut... aussi, d'où est venue votre inspiration? Quelle inspiration? Vos compositions là des petits enfants. Ok, donc KS. KS Bloom, c'est... On va prendre tout. Hein. KS, c'est Kone Suleiman. C'est mon nom. Kone, c'est mon nom. Suleiman, c'est mon prénom. Donc KS là, ça veut dire Kone Suleiman. Ça s'appelle des initiales, tu vois. Maintenant, le Bloom, c'est le département de jeunes de mon église, là où j'ai commencé, mais pas dans la musique gospel. Parce qu'avant de sortir et tout, j'étais jeune dans mon église, je servais dans mon église dans le département qu'on appelait Bloom. Et il existe toujours. Qui est la personne qui vous inspire à la musique chrétienne? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'ai plusieurs modèles dans la musique chrétienne. Il y a eu déjà, dans les débuts de ma foi, parce que le rap gospel, il n'était vraiment pas en vogue, il y a eu des devanciers comme B. Wright, qui est un rappeur gospel. Il y a eu Big T. Il y a eu, pour citer aussi, pas forcément dans le domaine du rap, il y a eu Onel Mala, qui est un chantre de chez nous, qui est une légende de chez nous. Tata, je sais que tu le connais peut-être. Voilà. Et c'est vraiment ces personnes-là qui m'inspirent et voilà, qui ont contribué à ce que je sois, que je trouve ma voix. Tu vois, parce que c'est des devanciers. C'est pas d'habitude, des fois, on voit avec des musiciens de votre pays. Est-ce que vous êtes avec eux, parce qu'ils ont fait des vidéos avec eux, est-ce que quand vous êtes avec eux, est-ce que vous leur évangélisez aussi pour devenir musicien chrétien comme vous? Bon, déjà, j'évangélise pas pour qu'ils soient musiciens. J'évangélise pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. T'as vu? Et dans la procédure, c'est au Seigneur lui-même de leur trouver leur voie à eux. Tu vois? Mais on est d'accord qu'ils ont commencé avec la musique, ils sont des musiciens. Donc tout de suite, ils ne vont pas arrêter en même temps. Avec d'autres, ça sera plus radical. Avec d'autres, ça sera plus long. Mais forcément, un jour, dans ma prière et dans mes prières, c'est qu'ils puissent trouver leur voie, qui n'est pas forcément la musique. Mais ça, c'est à Dieu de le leur dire, c'est pas à moi. Voilà. L'essentiel, c'est que pendant que je suis avec eux, je m'arrange à les impacter et non à ce qu'eux, ils m'impactent. Tu vois? Donc, avant d'impacter quelqu'un, toi-même, il faut être assez solide. Pour pouvoir enlever quelqu'un dans un trou, il faut toi-même avoir des appuis solides pour ne pas tomber dans le trou. Amen. Donc, moi, mon conseil que je vais vous donner, ce n'est pas d'aller avoir beaucoup d'amis qui font n'importe quoi, parce qu'il faut être mature d'abord.